à Monsieur Romain Eskenazi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous ne devrions pas pouvoir acheter en Europe ce que nos usines et nos ateliers n'ont pas le droit de fabriquer ou ce que nos commerces et nos boutiques n'ont pas le droit de vendre. Cette phrase peut paraître une évidence, mais ça n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. La mission d'information que j'ai l'honneur de présider sur le contrôle des importations et la concurrence déloyale, dont Antoine Vemorel-Marcas à côté de moi est le rapporteur, en fait la démonstration. Nous présenterons nos conclusions dans quelques jours et cette PPRE, et je vous remercie Madame la rapporteure pour la qualité et l'exigence de la rédaction, répond en partie aux problématiques que nous soulevons. L'affaire des poupées pédopornographiques n'est pas un accident. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une affaire qui révèle un système de fraude massif. Nous avons eu en 2024 4,6 milliards de mini-colis qui sont arrivés sur le sol européen. Cela correspond à 12 millions de colis par jour. Notre marché est inondé de produits qui ne respectent ni nos règles, ni nos normes. Vous avez fait référence, Madame la rapporteure, au dernier contrôle à Roissy. Nous sommes allés en déplacement à Roissy et ils nous ont évoqué un contrôle précédent sur 200 palettes. C'est 96% de produits qui ne respectaient pas ni nos règles, ni nos normes. 96%, c'est également le constat de la Fédération du jouet que nous avons auditionné. Plus de 90%, c'est également le constat de la Fédération du meuble que nous avons auditionné. Il s'agit donc d'un système avec les douaniers européens qui sont en capacité aujourd'hui de contrôler 0,008% des colis. Même si nous multiplions par 100 les contrôles douaniers, nous serions encore en dessous des 1%. Ça n'est donc pas à la charge des douaniers de contrôler, mais bien à la loi de s'appliquer. L'état de droit ne doit pas être finalement une opportunité pour des escrocs en bande organisée d'inonder le marché de produits illégaux. L'état de droit doit pouvoir protéger à la fois notre tissu économique, nos emplois et les consommateurs. C'est bien, Madame la rapporteure, le sens de cette PPRE qui propose d'activer les outils existants dans le Digital Service Act, qui propose d'accélérer la réforme douanière qui a été pensée en 1993 alors que nous faisons face aujourd'hui à un e-commerce en expansion en 2025. Je soutiendrai donc évidemment cette proposition de résolution qui va dans le bon sens, avec néanmoins quelques amendements pour essayer d'aller un petit peu plus loin et d'améliorer le texte. Je mets donc par conséquent au voie l'article unique de la proposition de résolution qui a ainsi été modifiée. Qui est pour? Bravo, merci, belle unanimité. Merci, bravo.